Salut Sancho, aujourd'hui Breaking News, la nouvelle vidéo, Alexandro Volkanovski, il va combattre contre Diego Lopez, la revanche de Diego Lopez. Ça va se passer à Australie le 1er février 2026. Ça va être juste incroyable. Ça va être juste une banger. Après moi, je me suis dit, Murphy, le russe là, on les a dépassés. Après, eux deux là, ils n'ont pas beaucoup combattu par rapport à Diogo Lopez. Diogo Lopez, il a gagné Silva. C'est pour cela il est vraiment éligible pour avoir la chance pour la ceinture. Mais en vrai de vrai, en normal des choses, si on regarde bien les papiers, genre Murphy, le anglais là, il a gravement mérité avoir les chances pour la ceinture. Il y en a aussi le risque là, il est invaincu. Morsa, si je ne me trompe pas, Morsa ou bien un blesse comme ça et tout. Lui aussi, il est éligible pour avoir la chance pour la ceinture. Après là, il y en a des rumeurs. Volkanovski, il veut combattre les derniers combats chez lui pour qu'il prenne sa retraite et tout. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que là, Diogo Lopez, là, il va venir pour arracher la ceinture. Je vous rassure, Diego Lopez, il va venir pour arracher la ceinture. Il va venir pour gagner la ceinture. Ça va être la guerre. Merci, Papa Danawat, pour le banger, pour le masterclass que tu nous sors de le 1er janvier et le mois de février. C'est que des bangers. L'UFC 324, c'est que des bangers. L'UFC 325, c'est que des pépites, que des bangers. Je me suis dit, Danawat, en ce moment, il nous a sorti des bangers qui est des masterclass. Et on attend juste la carte et tout. Après moi, pour cette carte, il peut mettre genre le common event. euh, Murphy, le anglais là, contre le russe là. Moursav, si je ne compte pas son blaze. Et comme ça, eux deux, ils combattent. Et le mec qui va gagner, il va avoir la chance pour combattre contre Diogo Lopez ou bien Volkanovski pour la ceinture. Parce que moi, en vrai de vrai, les deux mecs, ils méritaient vraiment avoir la chance pour la ceinture. Les deux mecs qui méritaient vraiment ils méritaient vraiment la chance pour la ceinture. Mais l'UFC, c'est business. Il sait très bien que Alexandre Volkanovski contre Diogo Lopez, ils vont vendre beaucoup de billets par rapport à deux mecs qui sont derrière, qui sont invaincus. Malgré tout, il sort des masterclass. Malgré tout, il fait des combats des zinzins, il fait des combats de laisse tomber. Il met des KO, c'est des monstres genre dans la cage et tout. Mais l'UFC, c'est du business. Il faut qu'il propose de combat. Ça va nous intéresser les fans, ça va nous intéresser les médias et tout, pour que genre ils fassent leur promotion tranquillement et tout. Après, l'UFC, depuis qu'il sait très bien que c'est eux, ils ont numéro un, ils ont un peu à lever le pied sur le genre publicité, faire un peu de propagande pour vendre le combat, genre la coup de pub et tout, tu vois. Ils ont un peu enlevé les pieds parce qu'il sait très bien que c'est eux vraiment le numéro un. Il sait très bien que même s'il fait le marketing, il fait pas le marketing, leur combat, ça va, genre le billet pour le combat, ça va se vendre. Et le combat, ça va se vendre et tout, tu vois. Mais malgré tout, vous êtes numéro un, il faut pas enlever les pieds sur les pédales chacal. Il faut juste accélérer et mettre l'écart tellement loin avec PFL. Parce que PFL, en ce moment, il commence à nous régaler en fait. PFL, en ce moment, il commence à nous régaler. Il nous met des cartes des zinzins. Il nous met que des bangers en ce moment. Je me suis dit, malgré tout, leurs combattants, ils ne sont pas connus comme le combattant de l'UFC. Mais je me suis dit, PFL, dans 2 ans, 3 ans, on peut dire 5 ans, 10 ans, il peut rattraper l'UFC. Je vous jure, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il peut rattraper l'UFC. Sur l'UFC, il commence à lever un peu les pieds. Et moi, je vois pour ce combat de Volkanovski contre Diego Lopez, je vois Diego Lopez, il va gagner, hein. Parce que leur dernier combat, Volkanovski, il a gravement géré parce qu'il avait beaucoup d'expérience. Il savait très bien comment gagner le combat. Il savait très bien comment progresser pour gagner un peu des rounds et tout, tu vois. Alors que tout, Diego Lopez, il frappait tellement fort. Diego Lopez, il a la puissance des zinzins, il a la puissance de fou. Et moi, je vois Diogo Lopez, il va gagner. Je sais pas, par KO, ça va être, ça va être pas facile, mais je vois carrément Diogo Lopez, il doit gagner. Je dois me mouiller pour Diogo Lopez à 70%.
Après, Murphy, il avait dit, genre, il voulait monter chez les 70 kilos parce que chez les 66 kilos, il voyait pas quelqu'un qui peut combattre avec lui parce qu'il a presque tout nettoyé la catégorie à 90%. Le seul combat, ça lui reste contre le Russe, là, il n'a pas encore perdu. Et le combat pour la ceinture. Pour moi, Dana White, s'il peut nous faire plaisir, il nous met Murphy, genre en co-main event contre le Russe. Et le mec qui va gagner, il prend la chasse pour la ceinture. Ça va être carré. Ça va être carré. Genre, il fait demi-finale. Après, le mec qui va gagner, il va combattre pour la finale. Et là, ça va être un truc de fou, les ceintures. Moi, je vous laisse, je vous dis, n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous et mettez le commentaire. Je viens vous remercier pour 100 abonnés que j'ai augmenté. J'ai 100 abonnés pour cette chaîne. Et sur ma première chaîne, j'ai 80, non, j'ai 883 abonnés. Et ce soir, je vais aller faire des vidéos de combat. Je vais vous mettre le bio de la première chaîne, qui est là où je vais faire juste des combats et tout. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Et là, j'espère que vous m'écoutez bien parce que j'ai arrangé le micro. J'ai le bien arrangé et tout. Je suis sûr que vous m'écoutez très bien. Et